Heureux bonjour, chers frères et sœurs. Toujours enveloppé par la lumière divine, je vous fais découvrir la lecture en langue Ewondo que j'ai reçue au réveil ce matin. Et je partage cela avec vous pour méditation. Et c'était Ésaïe 55. J'ai donc pris ma Bible sainte et je lis. Le salut est offert gratuitement à tous les peuples. Vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter du blé sans argent, du vin et du lait sans le payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas et le produit de votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Si vous m'écoutez, vous mangerez des mets exquis. Une nourriture succulente fera votre délice. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je veux conclure avec vous une alliance éternelle, vous octroyant les faveurs assurées à David. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un conducteur souverain des nations. Tu appelleras des peuples que tu ne connaissais point, et des nations qui t'ignoraient accourront vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu et du Saint d'Israël qui fera ta gloire. Cherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Invoquez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant renonce à sa conduite et le pécheur à ses projets. Qu'il revienne au Seigneur qui en aura pitié et à notre Dieu qui pardonne généreusement. Car mes pensées ne sont pas les vôtres et vos façons d'agir ne sont pas les miennes, dit le Seigneur. Autant ma conduite est supérieure à la vôtre et mes pensées surpassent les vôtres. Tout comme la pluie et la neige tombent du ciel, il n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre et sans l'avoir fécondée et fait germer les plantes, sans donner le grain à s'aimer et le pain à manger. Ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. Ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. Elle ne me revient pas sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli sa mission. Nous sommes déjà avec le Seigneur au niveau de la... Et je termine rapidement là. Ok, on dit donc, ça, il dit, ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. Elle ne me revient pas sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté. Le Seigneur est placé là en haut. Donc, attendez, je vais tourner pour vous montrer. Au niveau de l'académie, il est placé là. Jésus-Christ lui-même. Avec Marie de Magdala. Observez bien. Et nous, on est en bas. J'espère que vous allez voir. Voilà ça. Je continue la lecture. Voilà
le Seigneur nous montre toujours sa lumière. Donc, il me laisse lire. Donc, je continue. Merci Seigneur. Donc, je disais, ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. Elle ne me revient pas sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli sa mission. Oui, vous partirez avec joie et vous serez ramenés en paix. Montagnes et collines vous acclameront et tous les arbres de la campagne vous applaudiront. Au lieu du buisson d'épines croîtra le cypre. Au lieu de l'ortie croîtra le myrte. Et ce sera pour le renom du Seigneur, un titre impérissable à jamais. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Au verset 11, il est dit, le verset 11 nous dit, « Ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. Elle ne me revient pas sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli sa mission. » La note nous dit, « Le Christ, qui est la parole de Dieu faite chair, que vous lirez dans Jean 1, verset 1 à 18, virgule, accomplit éminemment cette mission. » Et on a aussi au verset 6, c'est la lecture liturgique du mardi de la semaine de Carême. Et le verset 7, que le méchant renonce à sa conduite et le pécheur à ses projets, qu'il revienne au Seigneur qui en aura pitié et à notre Dieu qui pardonne généreusement. Donc, c'est sur la générosité du pardon divin que voir aussi Exode 30, versets 6 à 7. Voyons Exode 30, Exode 34, versets 6 à 7. Exode 30, nous y sommes à Exode. Exode 30, on a dit Exode 34, 6 à 7. Exode 34, 6 à 7. Voilà, on y est. Et je lis. Le Seigneur passa devant lui en criant. Je vais d'abord lire le 5 pour comprendre. Le Seigneur descendit dans la nuée et il se tint près de lui en prononçant le nom de Yahvé. Le Seigneur passa devant lui en criant, Yahvé, Yahvé, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui supporte l'iniquité, la rébellion et le péché, mais sans tenir le coupable pour innocent, car
il punit le crime des pères sur leurs enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ici, c'est les nouvelles tablettes de la loi. Je vais lire tout le 34. Nouvelles tablettes de la loi est le titre. Le Seigneur dit à Moïse, taille 2 tables de pierre semblables aux premières. J'y inscrirai les paroles qui se trouvaient sur les premières tables, que tu as brisées. Tiens-toi prêt à faire demain matin l'ascension du mont Sinaï. Tu t'y présenteras devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avant toi, que personne ne se montre nulle part sur la montagne, qu'il n'y ait même ni mouton ni bœuf pesant sur les flancs. 4. Moïse tailla donc 2 tables de pierre semblables aux premières. Le lendemain matin, il gravit le mont Sinaï. Je vous donne d'abord l'explication du mont Sinaï en ma langue maternelle, la première langue du monde. Si, la terre ou le sol. Naï, Sinaï, c'est-à-dire la terre où la vie sur terre n'est que besoin. Les besoins, les désirs, si vous voulez, les désirs. Donc, je continue. Moïse tailla donc 2 tables de pierre semblables aux premières. Le lendemain matin, il gravit le mont Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il tenait à la main les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et il se tint près de lui en prononçant le nom de Yahvé. Alors, que signifie Yahvé? On va d'abord aller voir. Deux interprétations. Le Seigneur prononce le nom comme promis en 33, verset 19. Donc, on dit, verset 5. On dit bien, le Seigneur. On dit, toute ma bonté. La fin du verset cité dans Romains 9. On dit donc, signifie que Yahvé est souverainement libre dans son amour de l'homme. Non, on n'est pas là. 34, verset 7. Ok. 34, verset 5. 5. Le Seigneur descendit. Ok. Verset 5 dit, 34, 5. Deux interprétations. Ou bien, le Seigneur prononce le nom comme promis en 33, 19, c'est-à-dire Exode 33, 19, ou bien Moïse invoque le nom. Le Seigneur répond suivant sa promesse au verset 6. Formule inculquée à maintes reprises. Donc, on dit de voir cela dans Exode 20, verset 5 à 6, Nombre, chapitre 14, verset 18, Deutéronome, chapitre 5, verset 9. Elle révèle en Dieu une patience qui ne punit que pour pouvoir guérir. Donc, Yahvé. Donc, nous continuons.
Alors, Yahvé, Yahvé, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui supporte l'iniquité, la rébellion et le péché, mais sans tenir le coupable pour innocent, car il punit le crime des pères sur leurs enfants et les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. 8. Moïse se courba aussitôt jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, si j'ai ta faveur, Seigneur, dit-il, daigne marcher au milieu de nous. Nous sommes un peuple à la tête dure, mais pardonne-nous nos iniquités et nos péchés, et accepte-nous pour ta propriété. Nous allons garder cette phrase. Si j'ai ta faveur, Seigneur, dit-il, daigne marcher au milieu de nous. Nous sommes un peuple à la tête dure, mais pardonne-nous nos iniquités et péchés et accepte-nous pour ta propriété. Alors, le renouvellement de l'alliance. Le Seigneur dit, je vais conclure une alliance avec toi en présence de tout ton peuple. Je vais accomplir des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, dans aucune nation, afin que tout le peuple qui t'entoure voit combien redoutables sont les œuvres du Seigneur que j'accomplirai par toi. Prends garde à ce que je vais te commander aujourd'hui. Je vais te commander aujourd'hui. Je vais chasser devant toi les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Hévéens et les Jébuséens. Garde-toi de t'allier aux habitants du pays dans lequel tu vas entrer, pour ne pas tomber dans le piège de leur présence au milieu de vous. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous abattrez leurs pieux sacrés. Tu n'adoreras aucun autre Dieu, car le Seigneur se nomme le jaloux. C'est le Dieu jaloux. Garde-toi de t'allier aux habitants du pays lorsqu'ils se prostitueront à leur Dieu et leur offriront des sacrifices. Ils pourraient t'inviter et tu mangerais de leurs repas sacrés. Tu pourrais aussi prendre parmi leurs filles des épouses pour tes fils. Et ces femmes qui se prostituent à leur Dieu pourraient y entraîner aussi tes fils. Tu ne feras point de Dieu de métal fondu. Tu observeras la fête des Azimes. Tu ne mangeras pendant 7 jours que des pains sans levain, comme je te l'ai prescrit, à la date fixée du mois des épis, car c'est au mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né t'appartient, ainsi que tout premier mâle né de tes troupeaux, gros ou menu bétail. Tu rachèteras par un agneau le premier-né de l'âne, sinon tu lui briseras la nuque. Tu achèteras toujours le premier-né. Tu rachèteras toujours le premier-né de tes fils
et tu ne te présenteras pas les mains vides devant ma face. 6 jours durant, tu travailleras, mais le 7e jour, tu chômeras, même au temps des labours et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines au temps des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois l'an, tous vos mâles se présenteront devant le Seigneur Yahvé, Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi. J'élargirai tes frontières et personne ne convoitera ton pays quand tu monteras 3 fois l'an te présenter devant le Seigneur ton Dieu. Quand tu sanctifieras une victime, tu n'offriras pas son sang avec du pain ferment. L'animal sacrifié pour la fête de la Pâque ne sera pas conservé jusqu'au lendemain. Tu apporteras à la maison du Seigneur ton Dieu les prémices des fruits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Le Seigneur dit à Moïse, je cite, « Consigne par écrit ces paroles. Elles sont à la base de l'alliance que je conclus avec toi et avec Israël. » Fermez la parenthèse. Moïse resta auprès du Seigneur 40 jours et 40 nuits sans manger de pain ni boire de l'eau. Et il écrivit sur les tables le texte de l'alliance, les 10 paroles. Et Moïse descendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tables de la loi. Il ne savait pas, tandis qu'il descendait de la montagne, que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant son entretien avec le Seigneur. Quand Aaron et tous les Israélites l'aperçurent, voyant rayonner la peau de son visage, ils n'osèrent s'approcher de lui, mais il les appela. Alors Aaron et tous les chefs de l'assemblée, s'approchèrent et il leur parla. Ensuite s'avancèrent tous les Israélites à qui il transmit tous les ordres qu'il avait reçus du Seigneur sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut achevé de parler, il se couvrit le visage d'un voile. Alors Moïse entrait devant le Seigneur pour s'entretenir avec lui. Il ôtait le voile jusqu'à son départ. En sortant, il transmettait aux Israélites les ordres reçus. Ceux-ci voyaient alors rayonner la peau de son visage. Ensuite, Moïse remettait le voile pour son visage jusqu'à la prochaine entrevue avec le Seigneur. C'est la fin de la lecture de Exode 34. Et il dit, ordonnance sur le sabbat. C'est le chapitre 25 d'Exode. Moïse convoqua toute l'assemblée d'Israël et leur dit, je cite, entre guillemets, voici ce que le Seigneur a ordonné, durant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera un jour de repos complet, consacré au Seigneur.
Quiconque travaillera ce jour-là sera mis à mort. Dans aucune de vos demeures, vous n'allumerez de feu ce jour-là. Merci Seigneur pour ces instructions qui aussi m'aideront à appliquer ta volonté, tes enseignements. Alors, nous passerons à la construction du sanctuaire après ceci. Les offrandes pour la demeure. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, voici ce que le Seigneur a ordonné. Prélevez de chez vous une offrande pour le Seigneur. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande au Seigneur, de l'or, de l'argent, du bronze, de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin, du poil de chèvre et des peaux de bélier teintes en rouge, des cuirs, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens odoriférant d'onction et pour l'encens odoriférant des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser pour éphod et le pectoral. Puis les plus habiles d'entre vous viendront exécuter ce que le Seigneur a ordonné. 2 points. La demeure, sa tente, sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles, l'arche et ses barres, le couvercle et le voile de séparation, la table avec ses barres, tous les ustensiles et les pains d'ablation, le chandelier avec ses accessoires, ses lampes et l'huile du luminaire, l'autel pour onction et le parfum pour les encensements, la tenture pour l'entrée de la demeure, l'autel de l'holocauste, sa grille de bronze, ses barres et tous ses accessoires, la cuve avec son socle, les tentures du parvis, ses colonnes, ses socles et la tenture de l'entrée du parvis, les pieux de la demeure, les pieux du parvis avec leur cordage, les vêtements liturgiques pour le service du sanctuaire, les vêtements sacrés du prêtre Aaron et des vêtements de ses fils pour les fonctions sacerdotales. Fermez là les guillemets. Toute l'assemblée des Israélites se retira de devant Moïse. Alors tous les gens de bonne volonté et de cœur généreux vinrent apporter leurs offrandes au Seigneur pour la construction de cette tente de réunion, pour son culte et pour la confession des vêtements sacrés. Hommes et femmes à l'envie, tous ceux qui avaient le cœur généreux apportèrent boucles, bagues,
anneaux, colliers, bijoux d'or de toutes sortes, chacun présentant l'offrande d'or qu'il vouait au Seigneur. Tous ceux qui avaient chez eux de la pourpre, violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin, du poil de chair, des peaux de bélier teintes en rouge et de cuir, les apportèrent. Tous ceux qui purent présenter une contribution en argent ou en bronze l'apportèrent au Seigneur. Tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia propre au service du culte l'apportèrent. Toutes les femmes habiles filèrent de leurs mains et apportèrent leur travail, de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi et du lin fin. Toutes les femmes habiles qui en avaient le goût filèrent du poil de chèvre. Les chefs du peuple apportèrent les pierres onyx, d'autres cabochons enchâssés pour les faudes et le pectoral, les aromates et de l'huile pour le chandelier, l'huile d'onction, l'encens parfumé. Tous les Israélites, hommes ou femmes, que leur cœur portait à collaborer à l'un des ouvrages que le Seigneur avait ordonnés par l'organe de Moïse, apportèrent spontanément leurs offrandes au Seigneur. Point à la ligne. Merci Seigneur. Les ouvriers de la demeure. Moïse dit aux Israélites, voyez, le Seigneur a nommément désigné Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'un esprit divin pour lui donner la sagesse, intelligence et habileté pour toutes sortes d'ouvrages. Invention, travail de l'or, de l'argent, de bronze, gravure de pierre, travail du bois, exécution de toutes sortes d'ouvrages. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiba, fils d'Achisamech, de la tribu de Dan. Il a donné du talent d'exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, de broderie d'étoffes de pourpre, violet et écarlate, de cramoisi et de lin fin et de simple tissage. Ce sont des hommes ainsi doués pour l'exécution que pour la conception de toute espèce de travaux. Le verset 36 nous dit, Bezalel, Oholiab et tous les hommes avisés que le Seigneur a doués d'intelligence et d'habileté pour exécuter tous les travaux nécessaires au service du sanctuaire et se conformèrent entièrement aux ordres du Seigneur. Moïse appela Bezalel
Oholiab. Et tous les hommes avisés que le Seigneur avait doués d'intelligence, tous ceux que leur cœur poussait à entreprendre l'exécution de ce travail. Ils emportèrent toutes les offrandes que les Israélites avaient apportées à Moïse pour être exécutés des travaux secondaires. Non, les travaux nécessaires au service du sanctuaire. Comme le peuple ne cessait d'apporter spontanément chaque matin des offrandes, les artistes qui exécutaient les travaux de sanctuaire quittèrent leur ouvrage pour en parler à Moïse. Je cite, « Les gens dirent-ils, apportent bien plus qu'il ne faut pour l'exécution du travail que le Seigneur a commandé. » Fermez les parenthèses. Alors, sur l'ordre de Moïse, on fit dans le camp cette proclamation, que personne, ni homme ni femme, ne prépare plus d'offrande pour le sanctuaire. Fermez les guillemets. Ainsi empêcha-t-on le peuple de continuer ses apports. Les matériaux étaient plus que suffisants pour tous ceux qui en avaient été, pour tous ceux qui y avaient affaire. On passe à la construction de la demeure. Les plus habiles parmi les ouvriers travaillèrent à faire la demeure. 10 tentures de fin retors, de pourpre violette et écarlate et des cramoisis, avec les chérubins artistement brodés. La longueur de chaque tenture était de 28 coudées. La largeur de 88 coudées. Sa largeur de 4 coudées. Elle avait toutes les mêmes dimensions. Les tentures furent cousues 5 par 5. On mit des cordons de pourpre violette au bord de la tenture, terminant ces deux assemblages. On mit 50 cordons à la première tenture et 50 à l'extrémité de la dernière tenture du second assemblage, bien en face les uns des autres. On joignit ensemble les tentures au moyen de 50 agrafes d'or, si bien que la demeure fut d'un seul tenant. Puis, on fit des tentures en poil de chèvre pour former une tente au-dessus de la demeure. On en fit 11. La longueur d'une tente était de 30 coudées et sa largeur de 4 coudées. Elle avait toutes les mêmes dimensions. 5 de cette tenture d'autre part furent assemblées d'une part et 6 d'autre part. On mit 50 cordons au bord de la dernière tenture des assemblages et 50 au bord de la dernière tenture du second. Puis
On fit 50 agrafes de bronze pour rejoindre les pièces, de façon que la tente fût d'un seul tenant. On fit la couverture de la tente en peau de bélier teinte en rouge. En peau de bélier teinte en rouge, au-dessus desquels on mit une couverture en cuir. Les planches de la demeure furent faites en bois d'acacia, posées verticalement. Les planches avaient 10 coudées de long et une coudée et demie de large. Chaque planche avait 2 tenons reliés l'un à l'autre. Ainsi fit-on pour toutes les planches de la demeure. On y fit pour la face méridionale de la demeure au-dessus. Ainsi, on va s'arrêter là. Je vais faire le détail de tout ça. On mit sous ces 20 planches 40 supports d'argent. Tout ça, ça là, on va voir ce qu'il y a. Pour le moment, nous devons terminer ça par ce que nous avons vu. Le bréviaire de Thérèse d'Avila. Parce que avec Thérèse d'Avila, c'est la prière et l'organisation des groupes. Nous avons donc, vous vous souvenez, on avait la prière de, pas le rosaire, le bréviaire de Thérèse d'Avila que nous allons lire. Excusez-moi, comme je lis beaucoup, donc on a les études, on va lire vocation, livre de fond. Seigneur, montre-moi le bréviaire. Seigneur, montre-moi le bréviaire. De Thérèse.
le breviaire de Thérèse. Voilà. Merci Seigneur. Il faut que tu te mettes ici. Alors, j'ai retrouvé à la page 227 du livre Sainte Thérèse d'Avila raconté par elle-même, introduction de Louis Bertrand de l'Académie française. Je nous lis le bréviaire de Sainte Thérèse d'Avila. Oh là là, ça nous manifeste là en haut. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience vient à bout de tout. Qui possède Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Mes chers enfants, la jeunesse et tous ceux qui écouteront ça. Voilà le breviaire que Thérèse d'Avila vous révèle. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience vient à bout de tout. Qui possède Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Merci à Thérèse d'Avila. Ça, c'est à la page Le mariage mystique. Nous allons voir à la vidéo suivante les manifestations dans la maison. Nous sommes là devant la lumière divine et nous disons merci au Seigneur. À bientôt. Et parce que nous avons à réciter le rosaire avec tout le monde entier. Vous avez suivi ce que j'ai lu. Ésaïe 55. Ça nous révèle où nous allons. C'est-à-dire la délivrance que nous apporte Notre-Dame de délivrance par son Fils Jésus-Christ et le salut du monde par Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Fils nous rappelle, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Merci pour votre attention, mais surtout, merci d'écouter la parole de Dieu, parce que sans l'écouter et la pratiquer, vous ne pouvez pas réussir. Donc, tout n'est pas d'écouter. Il faut écouter, méditer et pratiquer. Nous passons donc à la récitation du rosaire avec Jean-Paul II, de la prière du rosaire, sa prière préférée, qui est aussi notre prière préférée. Et Jean-Paul II est aussi mon pape de référence, puisque le jour que j'ai eu mon appel divin, il était chez moi au Cameroun, où je suis né. Moi, j'étais à Douala, il était à Yaoundé. Et c'est là où je commence ma marche. Donc, c'est une référence très importante pour moi. Puis, Benoît XVI arrive encore aussi au Cameroun. Donc, les deux papes ont compris l'importance du berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité, c'est-à-dire le Cameroun, que les Camerounais eux-mêmes ne connaissent pas, qui négligent. Ils sortent pour aller chercher Eldorado ailleurs, alors qu'ils sont nés dans l'Eldorado. Moi, je suis sur la route de la marche avec Dieu. Je ne suis pas sorti pour venir chercher la vie
ici dehors. Non, je poursuis le plan de Dieu qui veut que je me retrouve nez à nez avec ces rejetons que nous appelons diaspora. Vous qui quittez le Cameroun ou l'Afrique ou ailleurs pour venir ici, vous n'êtes pas diaspora. La diaspora, ce sont les rejetons de nos aïeux esclaves dans les chaînes de la colonisation, de la déportation. Nous n'avons pas encore trouvé ces rejetons-là. C'est la phase là maintenant. Il faut retrouver les rejetons, même ici en France. En Alsace, on a les rejetons de la diaspora africaine. Dès que je publie quelque chose, ceux qui ont les longs crayons et les longs micros sortent pour perturber. Je vous rappelle, ceux qui viennent dire maintenant qu'ils veulent participer ou bien qu'ils veulent instituer un programme avec Ndomo au Mali. Messieurs les anciens proviseurs, quand je vous disais ça, à Mana, personne n'a accepté. J'étais ridiculisé. Et personne ne m'a jamais aidé. Lorsque vous aviez vos titres de proviseur, de censeur, j'étais l'homme à abattre. Et on passait à côté de moi comme si on n'était plus africain. Laissez le projet Ndomo et Nkomo évoluer tel que Dieu le programme. Nous tous, on a entendu ça en Guyane. Nous tous, on a entendu ça en Chine. Nous tous, on a entendu ça ici en France avec cette même Ndomo qui ne cesse de raconter sa vie. Maintenant, vous avez fini d'être les proviseurs des collèges et les censeurs et tout ça. Et vous partez à la retraite maintenant, rapidement. Là où moi, je vais commencer ma marche avec les autochtones de chaque pays. Moi, je ne travaillerai pas avec ceux qui viennent de l'extérieur. Excusez-moi. Que celui qui a les oreilles entende. Et que ceux qui sont partis chercher maintenant le bureau Ndomo du Mali pour en faire un projet pour eux, qui se cassent. Nous avons une marche qui est bien organisée. Et le jour qu'on va sortir Ndomo, tel que je l'ai retrouvé, j'ai les livres ici du Ndomo. J'ai les livres ici du Nkomo. Moi, je ne marche pas par les livres. Je lis et je cherche à retrouver. Et j'ai retrouvé au Mali, j'ai retrouvé les personnes qui exploitent maintenant cette technique traditionnelle au Mali. C'est avec eux que je vais travailler. Les autochtones. Nous devons développer notre richesse. Il ne faut pas être radin. Excusez-moi le terme. Quand je vous disais à vous tous, mes collègues, nous étions tous professeurs en Guyane. Nous étions tous professeurs en Chine ou bien nous étions chercheurs, je ne sais pas, en Chine. Nous étions ici, en France métropolitaine. J'ai beau dire l'histoire, même de là où je suis assise ici. Personne n'est venu me voir pour dire que, maman, tu dis que c'est quoi? On peut faire quoi? Non, chacun veut prendre pour en faire son histoire. Ça ne marchera pas au 21e siècle. À bon entendeur, salut. Le Seigneur dit, c'est le siècle de la vérité. C'est le siècle africain. C'est le siècle du retour de la puissance économique, je dirais socio-économique de l'Afrique. Mes années de recherche, nos années de recherche avec
mes étudiants, avec mes professeurs, vous ne pouvez pas piétiner ça. C'est un travail bien sécurisé. Les frères du Mali, ne soyez pas tentés. Ça, ce serait des miettes. Vous aurez un marché qui vaut la peine de vos efforts. Le développement ne se fait pas comme ça. On commence à la base. Et c'est ce que j'ai fait. Les études que j'ai faites auprès des Chinois n'étaient pas vaines. Et nous arrivons maintenant avec eux pour vous montrer sur un plateau d'or ce que nous avons fait, ce que j'ai bavé pour faire. Récupération n'existera pas au XXIe siècle. Et je remercie le président de la République. Ça y est, les études vont maintenant être bien organisées. Je viens, si vous acceptez, nous allons poser les bases d'un curriculum valable, c'est-à-dire pratique et théorie. Et nous allons nous appuyer sur les écoles professionnelles, ceux qui ont été laissés pour compte. Les orphelins et la veuve, souvenez-vous, avant mon départ en Chine, à l'hôtel du Plateau, j'avais donné 1000 mètres carrés de mon seul terrain avec mes enfants pour qu'on y implante un centre de formation de la veuve et de l'orphelin. Nous arrivons dans la joie. Nous traversons d'abord le Sahara. Et je remercie mes frères chinois parce que je n'ai ni aide ni force. Eux, ils avancent. Donc, quand Dieu vous dit que ce que je décide sera fait, vous n'avez besoin de rien. Je vous assure, je n'ai besoin de rien pour réaliser. Nous avançons. On va se retrouver au pied du mont du char de Dieu. En 2025, au nom de Dieu Tout-Puissant, je lui donne encore cela. Et je suis sûr que tout ce qu'on demande à Dieu, il nous donne. Vous voyez comment il clignote. Moi, je suis dans ma maison, seul devant le Seigneur. Le rendez-vous de la femme qui était prévu en 1995, après la conférence des femmes. Papa, c'est ce que nous te demandons. Parce que c'est là où les gens vont découvrir comment nous avons proclamé la prophétie divine pour le président Paul Biya. C'était au stade des sports de Beijing. Un petit groupe de femmes camerounaises a fait lever tout le stade de toutes les représentations du monde qui sont venues là. C'est ma sœur, ministre à l'époque de la femme. Oui, c'est elle qui m'a dit, maman, dis à Phoning de nous entonner l'hymne national. Et parce que j'étais au milieu des deux. Madame Yao à droite, Madame Phoning à gauche. Je me suis penchée seulement à l'oreille de Madame Phoning et je lui ai dit, c'est comme ça que nous avons évolué. Madame Phoning a entonné au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Nous avons pris toutes les femmes. Et je vous dis, le stade s'est levé. Nous, on n'est pas là pour le désordre. Le stade tout entier s'est levé pour applaudir la communauté camerounaise qui était venue à l'invitation que je leur avais faite, organisée par le ministre, Madame Yao,
et ma sœur, présidente de notre association des femmes d'affaires du Cameroun. Puis dès qu'on a fini, c'est fini. Ce n'était plus à commenter, c'est maintenant à travailler. Foning est morte. Ma sœur Yao est là, dans les difficultés. Et je lance aujourd'hui, en terminant mon vœu que j'ai lancé en 2020, Monsieur le Président, le coton, le tissu pain, c'est là où la femme camerounaise va avoir les droits de développement. Parce que c'est la femme qui porte le pain. C'est la femme qui... Donc, ce projet-là doit être remis aux femmes avec un soutien de l'État pour qu'on développe la culture du coton, le traitement du coton, le tissage du tissu. Tout ce qui regarde le coton, c'est la première unité de développement de la femme et la jeunesse. Mais tout ça en ordre, s'il vous plaît. Parce que dès que le président donne quelque chose, vous prenez, vous mettez dans les plancards. Ça là, je veillerai pour que, à chaque fois, je lance un appel. Soutenons notre sœur, Madame Yao, qui a été aussi très résiliente. Que la FMI, excusez-moi, que l'unité de développement de SNI, c'est pas FNI, SNI soit encouragée. Deuxième projet, l'agriculture. Nous, on n'est pas bio. Agriculture, nature, comme le président vous a montré. Oui, il est au champ. Il vous a montré ça. Le maïs. Vous voyez comment vous pleurez. Vous voulez le maïs. Vous voulez le mil. Moi, quand j'étais encore en Chine, je vous ai envoyé la photo. J'étais dans les champs de maïs. C'était les premiers produits qu'il fallait mettre en route. C'est que c'est nous qui devrions être aujourd'hui les grands producteurs du maïs. Il n'est jamais trop tard. Moi, je n'ai rien au Cameroun. Monsieur le Président, chacun va aller tout prendre. Moi, je vous prie de nous accorder ces deux projets-là pour la femme. Pas de commerçant dedans. La femme autochtone. La femme lambda qui n'a rien. Qui a les enfants qui traînent parce qu'ils ne peuvent même pas payer la pension. Même quand tu donnes même 50 000, il y en a qui n'en ont pas. Ce sont elles qui vont aller au champ. Et on va bien industrialiser leur récolte. Voilà ce que je peux toujours apporter comme appui sur ma marche. Il n'y a rien d'autre. En faisant ce champ-là, on n'a pas besoin des millions, des milliards. Dès qu'on dit les affaires comme ça, ceux qui sont en charge cherchent à chercher les prêts à gauche, à droite. Non, le champ ne commence pas par les prêts. L'agriculture, c'est les mains. C'est la roue. On commence à la base et puis on développe. J'ai fait ça en Chine. Planter les arbres. Je vais vous montrer les vidéos. Nous avons planté les arbres. On a vu comment le désert est devenu la forêt. Mes frères et sœurs, vous venez ici, vous dites que vous partez au Sénégal, vous partez, d'autres partent au Canada. Dès qu'on dit qu'il y a ceci, tout le monde cherche l'argent pour aller. Pour faire quoi? Ceux qui sont partis sont en train de revenir pour votre information. J'en connais. Qui ont quitté, qui ont pris tous les enfants, brou, 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 ils sont partis là-bas. Ils reviennent sur terre. Moi, je vous répète que je ne suis pas ici pour venir chercher. Moi, tout ce que j'ai appris, mon diplôme, tout ce que j'ai fait, j'ai été ridiculisée. J'ai été réduite à une qui n'a même pas de diplôme. J'ai accepté parce que j'ai compris notre problème. Nous sommes esclaves dans les chaînes de la colonisation. Il faut
il faut accepter, étendre les mains vers Dieu. Et c'est lui qui vient nous sauver. Il n'y a rien d'autre. Mais les livres sont là, que vous prétendez lire. Et vous ne comprenez rien. Toute une collection de l'histoire générale de l'Afrique a été publiée par l'UNESCO. Et les universités font quoi? Les collèges font quoi pour aller piocher? Quelles recherches vous dites que vous faites? Quelles études que vous dites que vous faites là-bas en Afrique? Ceux qui ont compris ont pris leur destin en main. Chers compatriotes, Dieu nous appelle à prendre notre destin en main, comme la Chine l'a fait et les autres pays du monde. Moi, je dis la Chine parce que j'ai été formée par la Chine et j'ai vécu ça de mes yeux. J'ai participé au développement. J'ai été dans des champs avec nos frères et sœurs, descendants des esclaves. J'étais au champ. En Guyane, j'ai été dans les champs. J'enseignais dans des endroits où il n'y a pas de route pour y aller. Oui. Grand Senti, je prenais la pirogue sans savoir nager. 8 heures de pirogue avec mes frères et sœurs pour aller leur enseigner l'anglais. Et arrivé là-bas, personne ne parle anglais. Je suis obligée d'enseigner et le français et l'anglais. À Mana, pareil. Mana, la ville que nos aïeux ont créée, c'est Mana. En Afrique, vous connaissez Mana. Mana, là, c'est là où j'ai retrouvé les ruines de Anne-Marie Javoué. Celle qui a pris les esclaves du Sénégal et est allée commencer les champs de canne à sucre là-bas. J'ai séjourné là-bas. J'ai voulu rénover ce centre-là. J'ai demandé à l'évêque la faveur de me donner, que je vive avec mes soeurs là-bas. Tout le monde était, il y en a qui avaient la lèpre. J'ai dit, je n'ai pas peur de lèpre. Je vais vivre avec elle, avec mes gens. Mais on n'est pas libre de faire ce que Dieu nous dit. J'ai pris des photos, mais j'ai été surprise que il y a quelques mois, l'évêque il m'a dit il doit aller à la retraite, je ne sais pas, il va se remettre et prier Dieu. Il m'a envoyé un petit message. Je lui ai répondu que je prierai pour lui. Parce que je me suis engagée à l'église volontairement, bénévolement, tout ce que je fais sur le chemin de Dieu. Mais pour que vous fassiez ça librement, oh là là, ce n'est pas facile. L'œuvre que je poursuis, c'est comme Jésus sur la croix. Par amour pour notre peuple choisi par Dieu. Parce que on ne peut pas vivre ce que nous vivons et dire que ce n'est pas Dieu. Non. On est brimé, on est brutalisé, on est vilipendé, on est malheureux partout. Le peuple de Dieu. Mais les seuls qui nous font tout ça, ils sont heureux. Chez nous, ils vivent bien. On les accueille bien. Mais chez eux, oh là là. Alors Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, sans distinction, ni de race, ni de tribu, ni d'appartenance, c'est-à-dire les deux pôles, riches et pauvres. Vous avez le même début et vous avez la même fin.
J'ai une étude comme ça que j'ai faite. Le riche et le pauvre ne sont que pareils. Ils arrivent nus le jour que Dieu les envoie sur terre et ils rentrent nus le jour que Dieu les accueille. Parce que même si on vous donne un cercueil en or, on doit vous enlever de ce cercueil-là pour que vous soyez jugés devant Dieu. Vous sortez nus. Même les habits, vous n'avez plus. Quand vous êtes devant Dieu. Et il y a deux chemins. Une route très illuminée, celle qui va à l'enfer, et une route sombre, très petite, étroite. Mes frères et sœurs, c'est la meilleure route. Elle va au ciel. Et on y entre passion parce qu'on veut. Non, c'est Dieu qui vous conduit là. Dès que le moment est venu, si vous avez fait la confession, si vous avez suivi les conseils de Dieu, quand vous arrivez là, comme il est miséricordieux, il vous ouvre cette petite porte-là. J'ai un témoignage de ça. J'avais un oncle qui participait à la tuerie des jeunes. Lorsqu'il devait mourir, on l'a enlevé de l'hôpital Jameau. Ma mère était l'accueil de tout le monde, la maison de tout le monde. On l'a amené à la maison. Ma maman a fait un lit au salon. Et nous tous, on était là pour accompagner les derniers jours de mon oncle maternel. Mais Lingui Marie est allée au ciel. C'est moi qui vous dis. Parce que j'ai eu une vision avant sa mort. Elle priait, nous prions tous les soirs avec notre oncle avant qu'il ne dorme. Mais je vous dis qu'il pleurait tous les jours pendant 14 jours. Et qu'est-ce qu'il disait? Il dit, Meli, Mateyami Bendami Bo, Inyutinen, Ute, lumière est très forte. Mais moi, ça ne peut pas ne chat. Lumière est quand il commence à dire comme ça, ma mère lui dit, c'est-à-dire, ne pars pas là où il y a la grosse lumière. Pars dans la petite voie. C'est là où est la voie du Seigneur. Ma mère à moi a sauvé son frère, pardon, parce qu'ils étaient deux mères différentes. Mais ma mère ne regardait pas ça. Ma mère aimait tous ses frères et sœurs. On peut vous le dire là-bas en chasse. Elle recevait tout le monde. Et les enfants qui venaient, même les enfants des coépouses qui l'ont fait chasser des Ndinding, tout le monde venait chez ma mère à Yaoundé, où elle a terminé ses jours. En nourrissant les fous. Ma mère nourrissait les fous. Quand elle fait la nourriture, elle prépare une partie pour les fous. Les fous venaient se retrouver chez ma mère au passage. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu deux amies sœurs qui sont devenues folles. Des amis sincères, des amis bien-aimés. Ma mère a dit non, je ne vais pas les laisser dans la rue. Elle a commencé, quand elles viennent passer, elle prend la nourriture. Au départ, elle ne voulait pas manger. Parfois, elle prend même, elle jette. Ma mère ne dit rien. Au fur et à mesure, elle venait, elle s'asseyait. Maman fait la nourriture. Elle les supplie un peu. Mangez. N'est-ce pas, on mangeait ensemble. Au fur et à mesure, les deux se sont retrouvés chez elle. Quand elle venait, au départ, elle se battait. Elle leur dit, si vous vous battez, je vous chasse. Vous ne venez plus ici. Vous venez pour manger, chacune s'assied. Vous finissez de manger, vous partez. Si vous partez lutter là-bas, c'est vous. Mais ici, chez moi, je ne veux voir personne lutter. Elles ont obéi. Ces femmes ont été nourries par ma mère jusqu'à la mort de ma mère. Lorsque ma mère est morte, elles sont venues pleurer le deuil chez nous. Oui.
Donc, ici-bas, les richesses de la terre ne valent rien, mes frères et sœurs. Sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Cette maman-là avait un chien que un leader, un grand de l'armée, en fin de mission au Cameroun, lui a donné une chienne. Elle a nommé la chienne Tout passe. Parce que quand eux, ils étaient là, vous savez, c'était des... Non, ils pouvaient pas... On ne peut pas s'imaginer qu'ils vont se séparer de leur chien. Donc, on a fait que maman vienne de temps en temps travailler avec eux à la maison, s'habituer avec le chien. Et pendant tout le temps qu'il préparait, elle s'est habituée avec le chien, afin qu'on ne jette pas le chien dans... Et maman a accepté prendre la suite de ce chien. Tout passe, pour ceux qui connaissaient ma mère. Voilà l'histoire de Tout passe. Quand vous voulez servir Dieu, n'attendez pas mourir pour dire que vous allez venir du ciel servir. Tout se passe ici-bas. Et quand vous allez servir Dieu, la première chose qu'il faut savoir, c'est aimer vos ennemis. Si vous savez que quelqu'un ne vous aime pas, il faut l'envelopper de tout l'amour possible. Acceptez souffrir ça, parce que ce n'est pas facile d'aimer ceux qui ne vous aiment pas. Servir, n'attendez pas qu'on vous donne les aides, machin là pour servir. Non. Vous avez beaucoup de possibilités de servir vos frères et sœurs sans qu'il y ait d'aide. La nourriture qu'on jette dans les poubelles au marché. Mais les Bam Selam doivent apprendre à reconditionner ce qu'elles n'ont pas vendu. Et il doit avoir cette unité que j'avais dit qu'on mette sur pied pour que les femmes apprennent à récupérer ça, à partager à ceux qui n'en ont pas. Il y a même, à un moment donné, je voulais que le maire de Yaoundé m'ouvre des comptoirs où ceux qui n'ont rien à manger, qui rôdent là, ils n'ont rien. Que ceux-là, on les repère, on les prend, on leur donne en fin de journée un plat, un paquet. Que cela soit fait au nom de la famille universelle du tsunami. Beaucoup n'auraient pu voler. Parce qu'il y en a qui volent là au marché parce qu'ils n'ont rien à manger. Il faut les protéger. Il y en a qui marchent nus là. On dit que c'est les Makwanya, qu'on les a vendus dans le FAMLA. Elles marchent nues, elles cherchent, elles volent ici. Non. Quand une personne n'a plus ses sens, il faut comprendre qu'elle fait des choses parfois déplacées. Il faut les aider. Il faut les ramener à la raison. Nous, on n'a jamais abandonné un membre de la famille parce qu'il est malade. Jamais. C'est aujourd'hui qu'on vous enseigne ça. Moi, je dis que ma mère a été ma première maîtresse de la vie. Ma grand-mère a été ma première maîtresse de la vie. Et je pense que les femmes doivent apprendre à être les premières maîtresses de la vie de leurs enfants. Et tout le monde sera heureux. L'appel divin avait sa place et je l'ai compris. Et c'est pour ça que je continue ma route. À vous, la parole de Dieu. À vous, la lumière de Dieu qui scintille, qui confirme ce que je vous dis. Et nous continuons la marche jusqu'au jour où le Seigneur viendra me placer à l'endroit de la porte de non-retour. Ne fût-ce que pour visiter encore, puisque vous accaparez de tout. Nous, on n'a plus droit à rien. Mais au moins,
que je repose encore mes pieds à cette porte de non-retour qui deviendra désormais la porte de retour de nos descendants des esclaves partis de chez nous. L'Afrique s'appelait Adam. Adama, le nom d'Adam, est devenu Africa, puis Africa. Aujourd'hui, Afrique subsaharienne. À vous la gloire au pied du mont du char de Dieu. Et que Dieu vous bénisse et surtout apporte la paix. Plus de guerre autour de cet endroit qui va accueillir désormais le monde entier. Après ma course que Dieu a appelée un marathon sans compétition. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour tout le monde entier, j'ai prié. Pour la paix en Afrique, j'ai prié. Pour la sortie du chaos des peuples de Dieu, j'ai prié. Pour la paix au Cameroun, mon pays natal, enfin, j'ai prié. Que toutes nos familles vivent en paix et surtout recherchent la sagesse auprès de Dieu. Alléluia. Amen. En ce jour de la fête de la jeunesse, votre maman a prié pour vous tous, jeunesse. J'ai toujours gardé mon souhait de vous amener vers la réussite, comme je vous l'avais annoncé en 1992, quand je partais en Chine. Vous avez été rassemblés à l'hôtel du Plateau, où j'avais juste une petite unité. Mais je vous dis, Dieu est grand. Il faut seulement accepter d'être dépouillé et vivre l'humilité, la détermination de le suivre et le respect de sa parole. C'est tout. À Dieu la gloire. Je vous donne la fin